Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis, rien que pour emmerder les jeunes. Bienvenue sur la chaîne de la Vilaine Mémère. Ici, on parle de préparation, de prévoyance. Nous sommes le samedi 2 juillet 2022 et dans ce vlog hebdomadaire, je vous propose d'aller faire un tour sur le YouTube Game pour voir quelles vidéos ont été intéressantes cette semaine et l'actualité de la semaine. Je vous propose d'aller faire un tour au jardin, voir ce qu'on peut semer, récolter, et je vous propose d'aller faire des petites courses de survivalistes. Et à la fin de cette vidéo, je vous dirai quelle sera la vidéo qui sortira mercredi prochain. Allez, c'est parti! La chaîne à l'honneur cette semaine, c'est la chaîne de Julie, alias Collapso Land. Elle fait pas mal de podcasts, en tout cas, elle traite des sujets qui nous intéressent, à savoir survivalisme, prévoyance, preppers. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne et éventuellement vous abonner. Jean-Luc de la chaîne Couteau est un vrai modeste, il n'aime pas trop qu'on parle de lui. Mais là, cette semaine, il a quand même sorti une vidéo d'utilité publique pleine de bon sens sur l'aiguisage des couteaux à l'aide de papier journal et puis d'une vieille tasse. Je vous recommande d'aller la voir, les liens sont dans la description. Et encore un live demain soir vers 21h30 sur la chaîne de En route vers l'autonomie. Ce sont ces lives du Plumard en compagnie de Pierre-Yves Lenoble. Nous allons parler, je pense, de survivalisme. En tout cas, tous les trois, nous avons des visions très différentes et je pense que le live sera intéressant. Par souci de transparence et pour vous permettre de savoir exactement combien gagne un youtubeur avec un peu plus de 1500 abonnés maintenant, un mois de monétisation sur la chaîne, c'est-à-dire avec la publicité, eh bien ce mois de juin aura rapporté environ 12 € à la Vilaine Mémère, somme que je ne percevrai que lorsque j'aurai atteint 70 € de bénéfices. Les noyaux de cerises ont pris le temps de sécher et il est maintenant temps de les semer. Alors j'ai préparé 2 pots parce que je vais faire 2 expériences. Les noyaux simplement avec leurs coquilles dans un pot, tandis que les noyaux tout dénoyautés dans un autre pot. Et nous allons voir si dans quelques mois nous voyons émerger une petite pousse de cerisier par l'une ou l'autre de ces expériences. Toujours arrosé avec l'eau de notre source et toujours bien sûr étiqueté. Et je vais placer le pot sous le noisetier. Autre arbre, eh bien encore un noisetier ici que j'ai trouvé dans mes légumes. Et donc que je vais replanter également. Et aussi dans mon bac, j'ai retrouvé de la bourrache. Et ce petit plant va être offert à belle maman pour mettre dans son jardin. En moins d'une semaine, le grand jardin est devenu une véritable jungle. Il va être temps vraiment maintenant de désherber. Allez, on s'y colle, hein. Et ben, je vous ai épargné quand même la totalité du désherbage. Voilà une partie de ce que j'ai récolté pour mettre au compost. Et comme par magie, voilà, 1 heure après de travail, voilà ce que ça donne. Un beau jardin tout beau, tout propre. Dame Kala, ma compagne cette semaine, est allée cueillir des framboises. Et voilà le résultat, ça s'est transformé en pot de confiture. C'est une véritable satisfaction d'avoir un panier des produits du jardin avec autant de variétés en ce mois de juillet débutant. Car voici venu le temps des premières récoltes avec la courgette qui certes ne nourrit pas complètement son homme, n'est-ce pas Alexis? Mais on peut quand même agrémenter des bons petits plats. Donc là c'est parti pour en cuisiner toute la saison jusqu'à l'automne. Je tiens à vous mettre en garde. Le beau panier que je vous ai montré, c'est une belle photo pour Instagram, hein. Et on pourrait croire que c'est tout le temps comme ça, que l'autonomie alimentaire, super, les produits du jardin. Ouais, c'est super. Et moi, je suis très contente d'avoir ces produits du jardin. C'est très satisfaisant de manger ce que l'on a semé, planté, ou l'élevage que l'on a produit. Cependant, aujourd'hui, je suis très loin de l'autonomie. Parce que si je veux me faire les petits plats que j'aime bien,
bien. Heureusement que le supermarché est là pour bien compléter avec les aliments qui vont être nécessaires pour les 3/4 des recettes que je vais faire. D'ailleurs, la preuve ici en image. Dans les courses de la semaine, parce qu'on va faire une recette spéciale, nous avons de la farine, des oignons, des bouquets garnis, des lardons, du beurre, des pâtes, des champignons et du vin. Et tout ça, je l'ai acheté bien sûr en double pour aller dans mon stock. Et nous allons passer à une rubrique que vous aimez bien, la recette. Oui, j'aurais dû vous prévenir, âme sensible, s'abstenir. Nous allons déguster les cailles maison. Donc, la recette elle est assez simple. L'oignon. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On l'épluche, on le coupe en petits dés si vous souhaitez. Et on va le faire revenir dans la cocotte en remuant bien. On ajoute ensuite les lardons et puis de la farine. On mélange et vient s'ajouter le vin rouge. J'en ai à peu près utilisé 1 demi-litre quand même. On remue. Ah, ça sent très bon. Vous pouvez rajouter du bouillon de poule. Les champignons et le bouquet garni vont venir aussi. Et pendant ce temps, les cailles, on les rôtit de chaque côté. Et on finit la cuisson dans la sauce pendant une bonne demi-heure. La vidéo de la semaine prochaine, de mercredi prochain, va beaucoup plaire à la communauté des EDC et des couteaux. Eh bien, il va s'agir d'un petit challenge, un challenge couteau. Voilà la miniature ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. À très bientôt. Ciao.